Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Silou. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo où je vais vous apprendre à optimiser au mieux votre ordinateur. Donc là on va être sur le premier tuto et il y aura sans doute un deuxième et peut-être troisième tuto si je n'ai pas fini. L'objectif c'est en le moins de temps possible vous montrer un maximum de choses et essayer de pouvoir vous prouver que on peut avoir une optimisation de PC plutôt correcte et surtout faire en sorte que votre ordinateur devienne de plus en plus puissant. Donc là tout simplement on est sur ma page Windows. Donc là on va tout simplement commencer par ne pas s'occuper des paramètres aujourd'hui. On ne s'occupe pas des paramètres aujourd'hui, on s'en occupera une autre journée. Donc tout d'abord vous allez faire clic droit ici et gestionnaire de tâches et vous allez aller dans le démarrage. Donc tout d'abord dans le démarrage je vais pouvoir vous expliquer 2-3 petites choses. Ici comme vous avez dernier temps de démarrage du BIOS, donc là c'est le temps que votre BIOS, donc l'accès à votre carte graphique soit accessible tout simplement, c'est le temps qu'il met. Si vous désactivez des programmes ici, vous allez baisser ce temps de secondes et faire en sorte que votre ordi s'allume plus rapidement. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes et beaucoup moins pour d'autres. Moi personnellement j'ai un très bon ordi, donc on va pouvoir laisser ceci comme ça. Ensuite vous allez faire la touche Windows plus R, donc sinon si vous ne pouvez pas, vous tapez exécuter car moi j'ai désactivé ma touche Windows. Et ensuite vous allez avoir cette petite page qui vous ouvre. Vous allez avoir 3 commandes à faire. La première qui va être %temp %, voilà. Et vous allez faire entrée. Ici vous allez avoir plein de fichiers. Vous allez faire CTRL A. Et vous allez faire Shift Supr. Vous allez supprimer ces fichiers là. C'est à la fin de ces suppressions de fichiers que je vais vous expliquer en quoi, pourquoi on les supprime et à quoi ça sert tout simplement. Ensuite vous rentrez exécuter si vous ne pouvez pas faire Windows R et ce que là vous utilisez temp sans le petit fichier. Donc moi par exemple maintenant j'ai beaucoup moins de fichiers parce que je le fais assez régulièrement, mais n'hésitez pas encore une fois, paf, vous supprimez. Vous faites en sorte qu'il ne reste plus rien. S'il reste des fichiers, laissez-les. On ne sait jamais, ça peut être très important s'il reste. Et enfin, la partie la plus importante, c'est faire prefetch. Prefetch et vous allez devoir autoriser. Voilà, tout simplement. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez des centaines de petits fichiers catastrophiques. Donc là, pareil, CTRL A, Shift Sup, 244, c'est parfait. Et vous faites ignorer et vous supprimez et il n'en reste plus qu'un. Donc là, on a enlevé toute une petite surcouche de fichiers inutiles de Windows, de fichiers qui vont se mettre dans votre ordi à partir du moment où vous lancez Internet, à partir du moment où vous jouez à un jeu, à partir du moment où vous faites une sauvegarde inutile. En fait, c'est des sauvegardes sur sauvegarde, donc en fait, c'est que de la surcouche qui ne va pas vous aider et qui va même vous faire ralentir votre ordinateur. Pour l'instant, on est vraiment sur de l'optimisation de l'ordinateur et ensuite, peut-être sur les prochaines vidéos, on viendra sur de l'optimisation au niveau de la latence, de la souris et faire 2-3 petits trucs assez intéressants. Ensuite, vous allez pouvoir taper panneau de configuration. Donc là, on est vraiment sur un panneau de configuration, tout ce qui est plus basique. On va même pas faire celui de Nvidia, etc. Ensuite, vous allez faire système et sécurité. Vous allez ensuite aller dans options d'alimentation. Et une fois que vous êtes allé dans options d'alimentation, moi je vais mettre comme si vous étiez dans votre situation. Vous allez du coup l'utilisation normale, donc celle qui est recommandée par Windows, donc celle qui consomme le moins d'énergie, celle qui est la plus stable entre guillemets, et celle qui va vous permettre les choses les plus simples. Ensuite vous allez avoir, si vous êtes sur AMD, les AMD Ryzen, donc ici vous allez avoir les deux petites config ici, mais nous ça ne nous intéresse pas car nos processeurs ne sont pas la source même de notre ordinateur et donc c'est pas le plus important. Ensuite vous avez l'offre des performances optimales sur votre PC pour le rendre le plus performant. Donc sauf que là où c'est mal expliqué, c'est l'objectif est de le rendre plus performant que l'utilisation normale. Notre objectif c'est de pousser un maximum et donc de dépasser cette utilisation normale. Et donc on ne va pas mettre performance optimale, mais on va rentrer performance élevée. Si vous n'avez pas accès aux performances élevées, vous allez faire tout simplement créer un mode de gestion d'alimentation. Ici vous allez faire
Donc normalement là par contre vous allez avoir un truc, donc performance élevée ou je ne sais quoi. Et sinon vous le créez, vous faites un nom, donc test pour vidéo par exemple. Parce que moi je le supprimerai ensuite. Et ici vous allez faire donc jamais. Vous allez faire créer. Et ensuite vous allez pouvoir faire modifier les paramètres du mode. Et modifier les paramètres avancés. Et là par contre on est sur quelque chose de très simple. Je vais vous mettre ceci. Et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Là par exemple, arrêt du disque dur après, vous mettez 0. Ensuite, Internet Explorer. Fréquence maximale, performance maximale. Ensuite, le diaporama, il sert à rien, vous le mettez en suspendu. Ensuite, mode économie d'énergie, performance maximale. Toujours préférer les performances. Ensuite, le mode veille, jamais, toujours le désactiver. Le mode veille, c'est juste une pourriture qui va faire en sorte que votre PC, si à un moment vous n'êtes plus dessus, et ben il s'arrête. Et sauf que du coup pour le relancer, etc., s'il est un peu lent, ça va être long, compliqué, donc c'est un peu chiant. La veille hybride, vous pouvez la laisser, mais moi personnellement, quand je l'utilise en performance élevée, je l'enlève. Le minuteur de sortie de veille, vous le désactivez, vous dégagez ce truc inutile. Ensuite, vous allez dans les paramètres USB et vous allez dans paramètres de suspension. Voilà, ça vous pouvez le laisser. Ensuite, vous allez avoir PCI Express, donc là par contre c'est votre carte graphique, et sauf que ça vous le désactivez, ça ne sert à rien. Gestion d'alimentation du processeur, vous mettez à 100%, ici vous mettez en actif, ici 100%, juste ici ensuite l'affichage, vous allez faire éteindre l'affichage après, bah du coup jamais, et ensuite vous allez avoir empêcher la mise en veille, nanana, donc faut empêcher. Ensuite l'objectif performance vidéo. Et ici, vous faites... alors moi, personnellement, je fais optimiser la qualité vidéo. Mais ça, après, c'est à vos goûts. Voilà. Là, je suis vraiment fort quand même. Ensuite, donc là, juste ici, vous allez avoir l'installation de Quick CPU. Donc, qui est un logiciel pour améliorer les performances de votre ordinateur. Et surtout, précisément, pour améliorer les performances de votre processeur. En fait, je vais vous expliquer un petit peu pendant l'installation, etc., à quoi ça consiste. En fait, avant, on ouvrait le milieu exécuté et on allait dans msconfig et on bougeait un peu tout. Ici, on touchait à des trucs qu'il fallait pas toucher. Ici, on forçait les cœurs comme des fous et on faisait forcer le PC. Sauf que on a appris que c'était quelque chose qui en fait faisait plus ralentir l'ordinateur qu'autre chose. Et pareil, toucher à ce genre de programme, en fait, avant, on était sûr de ce qu'on faisait, alors que maintenant, on sait plus trop. Et donc, c'est pour ça qu'on a arrêté et on passe par Quick CPU. Parce que Quick CPU est un logiciel et donc on sait comment ça fonctionne. Donc là, hop, vous prenez WinRAR. Donc si vous n'avez pas WinRAR, allez voir sur internet, vous allez forcément trouver une vidéo de quelqu'un qui explique comment installer WinRAR. Ensuite, donc là, vous lancez Quick CPU, vous allez faire accepter Next. Ensuite, vous le téléchargez où vous voulez. Moi, je le télécharge juste pour la vidéo, donc je le mets dans mon HDD. Donc, Quick CPU. On va juste le mettre comme ceci. Et ensuite, on va faire lancer installer. Donc, pendant ce temps, moi, je vais ça va vous durer très peu de temps, mais moi, je vais laisser installer l'ordinateur et on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant, vous pouvez lancer tout simplement Quick CPU. Donc c'est normal là si vous avez un écran noir, c'est parce qu'il vous demande de l'exécuter en administrateur. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Et il va prendre sa place juste ici. Donc on va le lancer. Et là, vous allez avoir pas mal de petites choses. Sachant que maintenant, on a la nouvelle interface. Donc pour certains, ça peut être un petit peu compliqué. Donc moi, dans un premier temps, j'ai ce qu'on appelle 16 Go de RAM. Donc il n'y a pas de souci. Ici, on a la température de mon processeur et on a son nombre de speed en gigahertz et combien il consomme. Donc, c'est le nombre de watts et son utilisation actuelle. Voilà. Et pareil pour au niveau de la RAM juste en dessous. Donc ça nous intéresse pas. Je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Ici, vous allez avoir du coup les core forcing, les core parking, pardon, excusez-moi, et vous allez avoir le mode turbo. Donc, dans un premier temps, donc avant l'objectif, vous allez être en utilisation normale. Au début, vous allez être comme ça. Moi, sur mon processeur, j'ai déjà
un petit peu fait pousser le processeur et donc je l'ai mis en performance élevée et j'ai appliqué. Ici vous avez normalement le logo performance qui est à 70% au début. S'il est déjà à 100%, bah c'est parfait, et sinon vous faites 100% et vous l'appliquez, etc. Et là, comme ça en fait, vous allez avoir tous vos cœurs de votre processeur qui vont travailler. Qu'est-ce que c'est les cœurs de vos processeurs? Je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Dans le gestionnaire de tâches, vous allez dans performance et vous allez comprendre. Ici, vous avez plusieurs petites informations importantes. Ici, vous avez la vitesse de base de votre processeur. Donc moi, par exemple, j'ai un 3,6 GHz parce que j'ai un Ryzen 5 3600. Ensuite, vous avez du coup le socket et vous avez par contre ce qui est important, le nombre de cœurs. Donc vous avez 6 cœurs normaux, pardon. Et vous avez ensuite les nombres de cœurs logiques du processeur. Et donc il y en a 12. Et sur ces 12, du coup, quand vous allez lancer quelque chose, l'objectif c'est que ces 12 cœurs travaillent. Il faut qu'ils travaillent, il faut que continuellement ils soient en train de faire quelque chose. Et donc là, en mettant CPU, Unpark, Quick CPU et de mettre tout ça en performance élevée, ça va vous permettre de faire un petit peu le forcing sur vos performances juste ici, et ça vous permet de faire évoluer directement l'ordinateur. Eh bien, merci d'avoir regardé ce premier tuto sur tout simplement l'optimisation de Windows. La prochaine vidéo sera sur tous les paramètres Windows et la surcouche de Windows. Donc, n'hésitez pas. Je vous mettrai de toute façon le petit i ou la vidéo dès qu'elle sera disponible, il n'y a pas de souci. Moi, je vous souhaite sinon une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, commenter, partager et surtout à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à le dire en commentaire avec le mot patate. Voilà, dites-le en commentaire avec le mot patate. Ciao les gars.